Salut, c'est Davy. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre et à commencer à rééquilibrer les énergies féminines et masculines en vous, que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on porte tous des énergies masculines et féminines. Souvent, du fait de notre système de croyance ou de nos blessures émotionnelles, on peut se retrouver avec un grand déséquilibre entre ces deux énergies, féminines et masculines, ce qui fait qu'on peut vivre de l'épuisement, du stress, un sentiment de ne pas pouvoir gérer sa vie, ou bien on a l'impression d'être bloqué dans ce qu'on aimerait faire. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vous détaillerai les énergies féminines et masculines pour que vous puissiez commencer à les sentir en vous. Et ensuite, je vous partagerai des conseils pour commencer à rééquilibrer ces déséquilibres qu'il peut y avoir et aussi pour pacifier un petit peu les guerres inconscientes bien souvent que vous pouvez avoir face à ces énergies, masculines ou féminines. Je vous partagerai également quelques enseignements sur le symbole du yin-yang qui permet bien de comprendre comment ça marche. Et puis voilà, je vous explique tout ça, c'est parti! Selon la tradition chinoise et le taoïsme, le yin-yang, c'est cette alternance yin-yang qui permet au grand principe de l'ordre universel ou Tao d'exister. Tout ce qui existe est issu de ce yin et de ce yang. Le yin et le yang, c'est l'idée de la terre, du ciel, c'est l'idée de l'obscurité, de la lumière, de la lune, du soleil, de la passivité et de l'activité, et donc de la féminité et de la masculinité. On remarque dans ce symbole un petit peu de yin dans le yang, avec un petit peu de noir dans le blanc et un petit peu de blanc dans le noir. On peut le traduire au niveau de notre humanité comme chaque homme n'est pas que masculin, chaque femme n'est pas que féminine. Et il y aura toujours cet équilibre à trouver entre féminin et masculin en chacun d'entre nous. Sinon il y aura toujours un déséquilibre et on ne va pas pouvoir exprimer vraiment qui on est si on n'est que branché sur une polarité et pas sur une autre. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus maintenant ce que c'est que le féminin et le masculin en vous. L'énergie féminine, on va commencer par ça, se caractérise par une énergie de connexion aux autres. C'est le fait de se sentir relié aux autres, c'est-à-dire à son entourage, mais aussi à son environnement. Et du fait de cette connexion, l'énergie féminine protège la vie. C'est vraiment se sentir relié à la vie et la protéger, prendre soin de la vie. L'énergie féminine, c'est aussi la douceur et la tendresse, un petit peu à l'image d'une mère qui vient caresser son enfant et prendre soin de son enfant. Là, je le répète, c'est vraiment qu'on soit un homme ou une femme. Cette énergie féminine, ça compte pour les deux. L'énergie féminine, c'est aussi donc l'énergie du partage, de la coopération et de l'entraide, mais aussi le lâcher-prise, l'accueil, la connexion à son intuition et à son ressenti. C'est tout ça l'énergie féminine. On va maintenant voir votre polarité yang avec l'énergie masculine. L'énergie masculine, on pourrait dire que c'est plus l'énergie du faire, contrairement à l'énergie féminine qui, elle, est l'énergie de l'être. L'énergie masculine se caractérise en vous par votre capacité à prendre des décisions, à passer à l'action, à planifier, à vous organiser. C'est aussi l'énergie qui active votre intellect et votre mental pour pouvoir faire des liens dans votre vie, décider de choses. C'est plus l'énergie de l'intellect, contrairement au féminin qui est plus l'énergie du ressenti, on va dire. Donc voilà, une énergie masculine plus sur l'extérieur, une énergie féminine qui est plus sur l'intérieur. Ces deux énergies sont vraiment complémentaires, il n'y en a pas une qui est mauvaise et une autre qui est bonne. C'est vraiment un équilibre à trouver en chacun de soi, avec une énergie masculine à 100% et une énergie féminine à 100%, qui permettra vraiment d'être en harmonie, avec, comme je le disais, ce féminin qui prend soin de soi, et ensuite ce masculin qui va venir passer à l'action, choisir ce qu'on fait pour que ce féminin puisse s'exprimer. Dans le taoïsme et dans le yin-yang, on dit que le yin nourrit le yang. C'est vraiment cette idée de nourrissement par le féminin pour que le masculin puisse s'exprimer de la bonne façon, enfin en tout cas de la bonne façon, s'exprimer en harmonie avec ce féminin. Alors on vient de voir que l'énergie féminine qui prend soin de la vie, qui est connectée à la vie, et l'énergie masculine qui passe à l'action, qui fait des choix, doivent être en équilibre. Or, aujourd'hui, c'est l'énergie masculine au niveau de la société, au niveau politique, au niveau du système de croyance globale, familiale et personnelle. Souvent, c'est l'énergie masculine qui a pris complètement le dessus en écrasant l'énergie féminine. On n'est plus connecté aux autres, on n'est plus à prendre soin de la vie, on est plus à vouloir, à avoir, à être tout le temps dans l'action sans se reposer, ce qui crée un gros déséquilibre et notre être ne peut plus être en harmonie, exister comme il devrait exister avec son ouverture, puisqu'on vient un peu fermer cette énergie, emprisonner cette énergie féminine. Imaginez un petit peu un monde où chacun pourrait être connecté aux autres et à la vie, à la terre,
et sentir ce partage, cet amour qui circule, et à la fois chacun dans cette énergie d'action, d'engagement, ça créerait un monde très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment à chacun de faire ce travail pour continuer à avancer vers plus de bien-être, plus d'amour, plus d'harmonie en soi et autour de soi. Donc ces énergies masculines en soi, ça peut aussi se traduire par, par exemple, trop d'excès de fer, d'être tout le temps dans l'action, ce qui viendrait complètement empêcher cette partie féminine qui a besoin de se reposer, qui a besoin d'être connectée à la nature, dans la contemplation, dans l'art. Bref, il y a plein d'exemples comme ça qui peuvent vous montrer que vous êtes en excès de masculin par rapport au féminin. Et ça amène évidemment à beaucoup de tensions intérieures, à beaucoup de fatigue. Mais on va voir ça, je vais vous donner des petits conseils pour pouvoir gérer ça dans votre quotidien. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour rééquilibrer ces énergies féminines et masculines, c'est le fait de vous poser. Parce que bien souvent, on est pris dans le masculin, donc dans l'action, dans la pensée, on est toujours en train de penser à plein de choses. Notre corps est toujours en mouvement, on est devant nos écrans avec cette perturbation toujours active dans le haut du corps. Et on a vraiment besoin de revenir dans le corps et dans une absence d'activité mentale, on va dire. Donc dans le féminin qui peut s'ouvrir à ce qui est là, qui peut lâcher prise et qui peut simplement être dans un regard doux envers soi. Donc se poser, ça veut dire simplement s'asseoir, peut-être pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, pour revenir à soi en douceur et faire calmer ce système toujours actif de la pensée et de l'action. Donc ça, c'est vraiment le conseil principal que je peux vous donner, c'est prendre du temps pour vous, soit en vous posant simplement, soit en pratiquant des activités qui ne sont pas du tout actives pour le mental, qui ne va pas vous mettre encore plus dans l'action ou dans la pensée. Voilà, donc ça c'est essentiel, se poser pour commencer à faire s'exprimer ces énergies féminines qui ont besoin de s'exprimer en vous. Un deuxième conseil pour vous permettre de réguler cette énergie masculine et féminine pour qu'elle soit en harmonie, ça va être le fait de s'auto-diagnostiquer sur ces deux polarités, féminine et masculine. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo et à l'écran différentes facettes de l'énergie masculine et féminine en vous. Comme ça, vous pourrez vous auto-diagnostiquer en mettant votre capacité de passer à l'action de 0 à 10, votre capacité de faire des choix de 0 à 10, votre réflexion mentale ou votre excès de réflexion mentale de 1 à 10, votre volonté, c'est-à-dire c'est le contraire de subir votre vie, c'est d'être volontaire pour soi. Et ensuite, les énergies féminines, donc la capacité à se sentir relié aux autres, à la vie, votre lâcher-prise, le retour au cœur et à l'intuition, l'accueil de ce qui se présente à vous, et aussi la douceur pour vous et pour les autres. Donc c'est vraiment, vous pouvez vous auto-diagnostiquer, vous mettre une petite note, voilà, 0 c'est pas du tout, par exemple vous avez 0 pour la douceur pour vous et pour les autres, vous mettez 0. Et là, ça vous permettra juste de voir où vous en êtes par rapport à ces différents axes féminins et masculins. Alors le masculin parfois est en excès, donc on peut avoir une note très forte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est s'il n'est pas nourri par le féminin, c'est là que ça va poser des problèmes parce que passer à l'action quand on n'est pas centré sur soi, eh ben ça fait de l'action à l'extérieur et on s'épuise inutilement à l'extérieur. Alors qu'on pourrait agir pour soi dans une notion de bien-être pour soi. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est sonder vos croyances au niveau personnel, au niveau familial, au niveau de la société, au niveau mondial, toutes ces croyances qui vous colorent. Elles ne sont pas forcément faciles à voir, mais si vous prenez des temps en méditation, vous pouvez par exemple simplement vous poser et voir que cet excès d'action vient peut-être d'une croyance familiale qui vous pousse à toujours être dans l'action. Parce que dans votre famille, on vous disait que être dans l'inaction, cela jouer baba cool sur une île déserte, c'est pas bien. Du coup, il y a toujours cette volonté d'agir, d'être toujours dans l'action pour pouvoir contrôler sa vie et pour pouvoir simplement vivre. Ça, c'est un exemple de croyance, mais il y en a plein d'autres par rapport à ça. Par rapport au féminin, par exemple, si vous avez eu une enfance un peu douloureuse avec assez peu de témoignages d'affection, vous n'allez pas être très doux pour vous. Donc cette croyance, ce sera que la vie ne vous donne pas de douceur, et donc vous n'allez jamais vous donner de douceur à vous-même. Voilà, c'est des croyances qui inhibent un peu votre féminin ou qui actionnent trop votre masculin. Et tout ça, vous pouvez l'observer en méditation. Alors c'est un travail qui peut prendre des années, effectivement, donc là je vous donne juste des petits conseils, ça vous permettra peut-être d'enclencher ce travail, et puis de toute façon il y aura d'autres vidéos qui iront plus loin sur ces sujets. Un autre conseil, si vous avez des difficultés à passer à l'action, à vous engager, à vraiment avoir cette volonté de faire des choses pour vous, c'est que vous avez un déficit de masculin. Et ce qui peut être très bien dans ce cas-là, c'est de vous poser, un petit peu les conseils que j'expliquais avant, de vous poser, de vous recentrer sur vos besoins, et ensuite de planifier, c'est-à-dire de choisir ce que vous allez faire et le planifier pour pouvoir avancer dans votre vie. Tout simplement. Si jamais vous remettez toujours au lendemain certaines actions, comme, je sais pas, trouver un nouveau travail, ou plein de choses comme ça,
et bien simplement vous vous prenez en main dans ce masculin qui s'engage, qui passe à l'action, et ça vous permettra de rééquilibrer aussi ce féminin et ce masculin, donc le féminin qui vous recentre et le masculin qui permet d'exprimer ce féminin quelque part. Un autre conseil qui rejoint un petit peu l'idée des croyances qui nous enferment par rapport à l'expression de notre féminin ou de notre masculin, c'est de lâcher les guerres contre l'expression de son féminin ou de son masculin. Par exemple, moi quand j'ai commencé les méditations avec ce retour au féminin, au lâcher-prise, à l'ouverture, il y avait une part de moi qui était vraiment dans la volonté de s'accrocher à ça, et du coup qui combattait complètement le masculin, c'est-à-dire le fait d'être dans l'action. Ce qui fait que je terminais mes méditations et je me retrouvais après avec soit quelqu'un à l'extérieur qui était dans l'action, du coup j'étais en colère contre lui, et en même temps je me mettais en colère contre moi quand je repassais dans l'action. Donc c'est vraiment l'idée de pacifier, de lâcher les guerres contre son féminin ou son masculin. Il n'y a pas une énergie mieux que l'autre, même si au début on est tellement dans le masculin qu'on se dit le masculin, il ne faut pas en avoir, c'est contre-productif, ça m'épuise. Mais il faut aussi savoir que le masculin, c'est une énergie qui est très belle, qui permet de faire de grandes choses et de s'exprimer pleinement. Donc il n'y a pas de guerre à avoir par rapport à ça. Et les guerres par rapport au féminin, ça rejoint un petit peu les croyances contre le féminin, contre la douceur, un petit peu tout ce que la vie vous a montré, tout ce que les croyances collectives vous ont montré contre ce féminin qui est au final complètement enfermé dans la plupart des personnes et dans la société. Donc on a vraiment besoin de revenir à lâcher ces guerres qu'on pourrait avoir contre ces croyances. Mais là encore, c'est un travail de longue haleine qui demande du temps. Et encore une fois, il y aura plein de vidéos. Je vous mets aussi disponible un article qui est un article d'ouverture du cœur, donc pour revenir plus dans son féminin. Et il y aura aussi des prochaines vidéos pour ça. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant à côté de la vidéo. Et puis voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.